Un film a marqué ma génération, la génération de 98. Et quand je vois les visages d'ici, je pense que pour la plupart, vous allez comprendre de quoi je parle. Il s'agit de Matrix. Ça va? Vous suivez? L'intrigue tourne autour d'un homme tiraillé dans son âme par le sens de sa vie. Il est mystérieusement contacté par un certain Morpheus derrière l'écran de son ordinateur. Et il se donne rendez-vous sous un pont, et là, Morpheus lui apprend que le sentiment qu'il habite, cette impression qu'il y a plus dans cette vie, n'est pas une illusion. Mais pour connaître la vérité, il devra faire un choix. Prendre la pilule bleue, et tout s'arrête. Il pourra faire de beaux rêves, penser ce qu'il veut, ou bien prendre la pilule rouge. On reste au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et merci pour l'eau. Alors, je ne suis pas sociologue, mais je pense que la raison du succès planétaire de ce film tient dans une seule séquence d'1 minute 30, qui est tout au début. La plupart des gens veulent croire qu'il existe une autre réalité que celle que nous percevons par nos sens, qu'il existe quelque chose de plus. La plupart cherchent une raison à ce monde et à leur vie, à leur vie. Alors je ne vais pas me faire l'avocat des thèses, des théories du complot, surtout pas. Mais en tant que chrétiens, nous croyons qu'il existe une réalité alternative. Mais plus personne ne veut la regarder en face aujourd'hui. Parce qu'elle est en même temps merveilleuse, trop merveilleuse. Elle nous fait passer pour des illuminés. Et en même temps, elle nous demande aussi ce que nous refusons de toutes nos forces. Ce fameux descendre avec le lapin blanc jusqu'au fond du trou pour regarder les yeux dans les yeux l'état de nos cœurs, la vérité sur nos cœurs. Alors le texte que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le texte de Romains 12, les versets 1 et 2. Alors il prend pied dans un parcours plus large, puisque nous faisons des prédications textuelles suivies sur Romains, et nous en sommes à ces deux versets, Romains 12, 1 et 2. Je le lis dans la version Semeur. Je vous invite donc, frères, on va dire et sœurs, c'est un mot générique dans le grec, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La mentalité du temps présent veut faire la distinction entre ce qui est spirituel, les croyances qui sont du domaine du privé, et l'engagement public, la mise en œuvre dans notre vie qui devrait rester laïque. En gros, crois ce que tu veux, tant que ça ne se voit pas. C'est parfaitement illusoire, parce que toutes les décisions importantes que nous prenons dans notre vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous attire ou ce qui nous répugne, est fondé sur nos croyances, sur les valeurs qui dominent dans notre cœur. Ces deux seuls versets nous parlent du rapport, plus particulièrement qu'il y a chez nous en tant que chrétiens, entre nos pensées, notre foi et nos actes. C'est la charnière de tout Romain. C'est là que s'articule le théorique et le pratique. Entre notre cœur, centre de nos émotions, de nos croyances, de nos décisions, et nos mains qui agissent en fonction de nos valeurs,
de celle qui domine notre cœur. Ces deux versets ne s'adressent pas à des nouveaux croyants. Paul s'adresse à des chrétiens qui ont accepté Christ. Ils doivent donc donner leur vie en sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, vivant à Dieu. Et je crois de plus en plus que la plupart de nos mots MAUX sont la conséquence d'une dichotomie entre les valeurs qui dominent notre cœur et notre vocation d'être fait à l'image de Dieu. Mettre notre foi en Jésus-Christ est la décision la plus raisonnable de notre vie. Et je le souhaite, et je le crois, c'est ce que nous avons fait. Mais lorsque nous le faisons, Dieu renouvelle notre intelligence par l'Esprit Saint. Mais face aux grands défis que nous réserve ce monde, nous devrons compter sur la grâce de Dieu pour continuer à renouveler notre intelligence, pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable, parfait et ce qui lui plaît. Un premier point de ce texte, Dieu veut que nous lui offrions nos corps, c'est-à-dire nos vies, toute notre vie, en sacrifice vivant. Et s'il est plus que pertinent de le faire, c'est avant tout, nous dit le texte, à cause de l'immense bonté, de l'immense compassion de Dieu pour nous. Mais si Dieu est compatissant, c'est qu'il y a un problème chez nous. Descendons avec le lapin blanc jusqu'au fond du trou. Les théories du complot, vous savez, ont toutes ce point commun. Elles expliquent que si le monde va mal, c'est parce qu'on ne nous dit pas tout. Et c'est peut-être vrai. Mais le problème, c'est, vous savez, c'est la matrice, c'est le système, c'est les Illuminati, c'est les politiques. Chacun cherche des boucs émissaires, des responsables de nos malheurs, de ce qui nous arrive en tant que société ou en tant qu'individu. Mais aucune théorie du complot ne vous montrera l'éléphant qu'il y a dans la pièce et que personne ne voit tellement il est gros. C'est que nous avons tous notre part de responsabilité dans les malheurs qui nous arrivent, tant personnellement que collectivement. Les lignes de démarcation de ce monde ne passent pas entre les villes, entre les maisons, entre les États, mais au travers de chaque cœur humain. Une guerre de conquête fait rage dans ce cœur, dans ce lieu intérieur où naissent nos motivations, nos émotions, nos décisions, siège de nos frustrations, de nos offenses. C'est là, dans ce lieu secret, que se livre la plus grande guerre. Qui sera sur le trône ? Descendre avec le lapin blanc, c'est regarder la triste réalité. Alors je dresse un tableau un peu noir, mais je vous invite à lire le livre de Timothy Keller, Les idoles du cœur, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et il faut regarder une vérité en face, c'est que nous sommes des fabricants d'idoles, tous, même renouvelés, et que nous devons lutter contre cela. Et c'est à cause de cela que naissent ce que la Bible appelle péché, les mauvais désirs, les adultères, les vols, les colères, les haines et les rancœurs. Jésus le dit, c'est du cœur de l'homme. C'est de ce qui domine dans ce cœur que viennent ces choses-là, et jusqu'au meurtre. Alors certains d'entre nous, et je l'espère la plupart n'ont jamais commis de grands péchés tels que cela. Pourtant, ils se sont reconnus pécheurs. Nous sommes reconnus pécheurs, parce qu'en descendant avec le lapin blanc, ils ont reconnu que Dieu n'était pas aux commandes de leur vie et qu'il passait à côté de ce but de notre vie. C'est dans cette ambiguïté que naissent la plupart des mal-être de notre société, des mal-être personnels. C'est ainsi que la plupart des gens arpentent cette vie en avalant la pilule bleue sans se soucier qu'un jour il faudra mourir, comparaître devant le tribunal de Christ. Nous comparaîtrons tous, y compris nous qui avons
reconnu le Seigneur. Mais je vous propose une autre fin pour le film d'aujourd'hui, et je vais arrêter avec cette séquence un petit peu difficile, mais qui fait partie aussi de l'introspection que nous devons avoir. Notre texte nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. » Dieu a été bon envers nous, il a eu compassion, mais en quoi a-t-il eu compassion de nous ? Paul donne ici la raison d'être de tous les 11 chapitres qui précèdent, qui fait que nous devons accepter de lui offrir nos vies. Dieu aurait pu nous laisser penser ce que nous voulions loin de lui, jusqu'au jour de son retour, mais il n'en a pas été ainsi. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable au nôtre, pour marcher à nos côtés, guérir les maladies, sauver les perdus, annoncer le royaume de Dieu qui vient. Mais tout cela n'aurait aucune sorte d'importance si le Fils de Dieu n'était venu offrir sa vie, son corps. Oui, en Jésus, Dieu apporte lui-même la solution au mal qui nous sépare de lui. Jésus a offert son corps en sacrifice. Autant dire qu'il a tout donné par amour pour nous, pour qu'en croyant, nous puissions nous tourner vers lui, obtenir la vie éternelle. Nous n'avions rien mérité, mais lui l'a fait. Et s'il l'a fait, c'est parce que vivre sans Dieu, c'est vivre à crédit. Et un jour, il faudra payer la note, et c'est la pilule rouge. Pardon, c'est ça la pilule rouge. Alors, qui est sur le trône de ton cœur ? Si c'est la réussite professionnelle, tout sera pensé et décidé en fonction de cet objectif. Et si cette réussite n'est pas au rendez-vous, le monde s'écroule. C'est pour tel autre, c'est la famille, alors tout sera pensé en vue de cet objectif. Et lorsque la famille sera fortement impactée, comme moi je l'ai vu dans des églises, voilà, le départ des enfants, et je pense que ça peut m'arriver à moi aussi, le départ des enfants, c'est quelque chose de terrible pour la famille. Alors, pour certains, tout s'écroule. Si pour tel autre, c'est le bien-être qui a de l'importance, alors le jour où le bien-être fera la place à des douleurs, ces douleurs dont la vie a le secret, comme la maladie, par exemple, alors tout s'écroulera. Le péché, ce n'est pas seulement d'être un menteur, un voleur ou un tueur. Tous ces péchés seront pardonnés par Dieu, parce qu'il est un Dieu de compassion. Mais un seul péché demeurera impardonnable. Être resté incrédule à l'offre qu'il veut nous faire. Dieu veut nous sauver si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, ce qui implique que nous lui offrions nos corps, c'est-à-dire nos vies entières en sacrifice. Jésus ne s'est pas offert en Bluetooth ou dans les métaverses, pour ceux qui savent ce que c'est, ou plus communément, pour un nom peut-être plus commun, Jésus ne s'est pas offert virtuellement. On a lu 1 Jean tout à l'heure. 1 Jean combat une hérésie, celle que Jésus n'est pas vraiment venu dans un corps. Et ça a des répercussions très graves, parce que ça spiritualise de la foi, mais ça la sort de la pratique, de la mise, de l'offre concrète de la vie. Jésus ne s'est pas offert en Bluetooth, il a donné son corps, c'est pourquoi notre foi doit aussi s'incarner. Il n'y a pas de dichotomie entre le trésor que nous chérissons au plus profond de nos cœurs et les décisions que nous prendrons en conséquence. Donner sa vie à Dieu ne peut pas se faire à moitié. Dieu nous demande un engagement total, parce que lui-même s'est engagé ainsi à notre égard. Il n'a pas dédaigné offrir la vie de son Fils pour nous sauver. Offrir son corps, c'est accepter que désormais, ma vie ne m'appartient plus. Et Dieu en devient le maître. Dieu prend la place qui lui est due. Il monte sur le trône. Il devient notre Seigneur et notre roi.
As-tu conscience que ton corps ne t'appartient pas? Qu'il doit appartenir à Dieu? Oui, j'ai offert mon cœur. Ouais, ok. Et ton corps? Et ta vie? Tous les jours. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ce n'était pas de croire en un Dieu, ni même d'accepter théoriquement, en tout cas, que Jésus-Christ soit mort à ma place sur une croix pour que je sois sauvé. Non, ce qui était difficile pour moi, c'était d'accepter que désormais mes décisions devraient être soumises à la volonté d'un Dieu exigeant. L'idée même d'un sacrifice de ma vie m'était insupportable. Je n'ai qu'une seule vie, pourquoi devrais-je la sacrifier et faire ce que je n'ai pas envie de faire? Et je vous pose la question qui a fait basculer ma vie. Si le véritable bien-être que tu cherches tant dans ta vie ne dépendait pas de ta capacité ou non à faire des bons choix, mais dépendait uniquement de l'obéissance à cette seule parole, offre ta vie, ton corps entier en sacrifice à Dieu. Ce sera là la décision la plus raisonnable de ton existence. Dieu n'est pas l'ennemi de notre bonheur. Il est celui qui peut donner au centuple ce bonheur. Mais il faudra d'abord faire confiance pour obtenir. C'est cela, la foi en Dieu. Pour arriver à penser qu'offrir sa vie à Dieu est la meilleure des décisions à prendre, il faut un changement de paradigme, un changement de royaume. Il faut que plaire à Dieu devienne notre plus cher désir. Et c'est ce dont parle la suite de notre texte. Le verset 2 nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement, alors je le lis dans une autre version, de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Dieu veut renouveler notre intelligence, car ce n'est pas à notre portée. C'est le processus par lequel Dieu veut nous donner un nouveau regard, de nouvelles lunettes, un nouveau cœur. Le monde actuel nous impacte tous. Nous sommes tous très souvent, à notre insu, modelés dans nos pensées par la société dans laquelle nous évoluons. Et même si vous éteignez votre télévision, vous êtes quand même modelés par le monde présent. Les médias, les publicitaires font des efforts énormes pour changer les mentalités, créer des besoins en rabâchant des concepts, des produits dont nous n'avons pas besoin. Ils savent changer la mentalité des gens. Et parfois, pour banaliser des évolutions qui, du point de vue de Dieu, sont des abominations. Pourquoi y a-t-il tant d'incompréhension, par exemple, entre un Russe et un Ukrainien ? Au départ, c'est la même culture, mais ils ont évolué différemment pendant ces 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin. Les mentalités ont été modelées différemment, la génération a passé et une nouvelle génération est venue. Qu'est-ce qui fait que la démocratie ne fonctionne pas dans certains pays? Parce qu'ils n'ont pas la même histoire et les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui fait que dans certains pays, certains choix éthiques sont considérés comme acceptables, et même souhaitables, et dans d'autres comme des abominations? C'est que les valeurs des cultures évoluent au gré des opinions publiques et des idéaux. Et nous aurions tort de croire que les autres cultures ont toujours tort. Tout comme à l'époque de Paul, nous sommes façonnés par notre culture, par le monde présent. Comment se repérer dans ce fatras? La Bible ne nous invite pas à être des révolutionnaires, ni à nous soulever contre les pouvoirs, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Comment le faire? Eh bien, lorsque nous acceptons d'offrir notre vie à Dieu, ce n'est pas nous qui changeons notre... C'est un passif. Soyez transformés. Être transformé. Ce n'est pas un passif, c'est un participe. Pardon. C'est être transformé. Ce n'est pas nous qui transformons notre intelligence. Dieu s'occupe de cette transformation par l'amour qu'il déverse dans notre cœur. L'Esprit Saint vient habiter nos cœurs et devient le chef des travaux. Alors je suis
comme je l'expliquais au début du culte, actuellement en plein de travaux. La maison que nous avons achetée était dans son jus depuis longtemps. Nous avons donc une maison en simple vitrage avec des murs peu isolés, un réseau électrique dangereux. Je suis en train de tout démonter, d'isoler, de changer tous les sols et les fenêtres qui arriveront le 13 octobre. Voilà, comme ça, vous savez tout. Juste à temps. Hein. Voilà. On va tout remettre aux normes. Et j'aime me rappeler que cette maison a été un foyer où des enfants ont grandi, une famille s'est sentie bien pendant des années. Mais cela vieillit et il faut constamment l'entretenir. Et ainsi va le monde, tout va vers la désagrégation. Et nos cœurs sont semblables à cette maison. Peut-être vous sentez-vous bien ainsi, mais cela ne veut pas dire que la maison est en bon état. Ton cœur est peut-être semblable à un dédale fait de briques et de brocs, avec des fils qui pendent, qui tient avec des bouts de ficelle, comme des pansements sur des chambres de bois. Il est peut-être plein de courants d'air. Ta vie est une catastrophe énergétique. Le bilan carbone est effroyable. Depuis quand n'as-tu pas entretenu ton cœur ? Depuis quand n'as-tu pas entretenu ton cœur ? Ce cœur a-t-il jamais vu le divin maçon qui veut faire un temple en son honneur ? Ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ce Capharnaüm, c'est y habiter, non pas comme dans une résidence secondaire où on va de temps en temps en été et on s'accommode avec des choses qui ne fonctionnent pas très très bien. S'il vient, il ne va pas seulement changer la déco, il veut tout changer. Si ton cœur est froid, il veut y apporter la chaleur de son amour. Si ta vie est une catastrophe énergétique, il veut te renouveler, te donner à boire de l'eau qui désaltère jusque dans l'éternité. Si ta vie est traversée par les courants d'air, ballottée par les tempêtes, il veut veiller à ce qui entre dans ta vie et calmer les tempêtes, te restaurer. Il veut aussi te donner un regard neuf, celui de la foi en lui, qui te fera tenir dans l'adversité. Parce qu'il y a de l'adversité aussi dans la vie chrétienne. Ce n'est pas forcément une vie facile et nous avons besoin du Seigneur pour cela. Mais le Seigneur nous donne un nouveau regard et de nouvelles perspectives. Et ça aussi, c'est l'intelligence renouvelée qui nous permet de nous appuyer dessus. Il te donnera cette certitude que rien n'est vain ici-bas lorsque nous appartenons au Seigneur. Lorsqu'on expérimente la profondeur de son amour, alors faire sa volonté n'est pas un fardeau, mais une source de joie. Et ce serait une erreur de croire que le renouvellement de l'intelligence est cette sorte d'expérience que j'ai vécue peut-être à 12 ans ou à 13 ans lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, et que ce serait maintenant un produit fini depuis que j'ai pris le baptême en sortant de la piscine. Pour les nouveaux convertis, comme les chrétiens de longue date, le renouvellement de l'intelligence, c'est un vrai défi, un processus qui dure toute la vie. Comment discerner ce qui est bon, agréable et parfait ? Comment savoir ce qui plaît à Dieu, influencés que nous sommes par le monde présent ? Je crois que, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est en tombant amoureux de Dieu. J'ose dire... Cela, peut-on tomber amoureux de Dieu ? Oui, je crois. Naturellement, avant de connaître l'homme ou la femme de notre vie, moi, avant de connaître Valérie, je me fichais éperdument de ce qui lui plaisait. Ben alors, je ne la connaissais même pas. Mais lorsque l'on aime, l'intérêt de l'autre devient l'équation de notre vie. Même si je n'y arrive pas toujours, mais bon... ou si je peine à le faire. Lui plaire devient notre plus profond désir. Nous nous efforçons d'aimer ce qu'il aime, de passer le plus de temps possible avec cette personne. Lorsque nous faisons cette expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance, Dieu qui était autrefois lointain devient le centre de nos vies, de nos décisions. Lui plaire notre plus profond désir. Je vais citer un chant. Et je vous invite... je vous donne cette devinette. Qui a écrit ce chant ? Parce que tu as un ciel plein d'étoiles, je vais te donner mon cœur. Parce que tu as un ciel plein d'étoiles, parce que tu éclaires mon chemin. Je n'ai pas peur que tu me brises, je n'ai pas peur si c'est toi qui le fais.
Lorsque tu as un ciel plein d'étoiles. Je veux mourir dans tes bras. Qui a écrit ça? C'est pas un chrétien. En tout cas, ses parents étaient chrétiens, sont chrétiens. Vous voyez pas? C'est une traduction libre, c'est en anglais. Because you're a star, the sky full of stars. Vous voyez pas? C'est Coldplay, absolument. C'est Chris Martin qui a écrit cette chanson lors de sa séparation avec l'actrice Gwyneth Paltrow, pour ceux qui connaissent. C'est la femme d'Iron Man dans Marvel. Voilà. Alors, si on est capable... Alors, pourquoi est-ce que j'utilise des images parfois qui viennent du monde profane? Parce que l'image de Dieu, elle est altérée dans le monde profane, mais elle dit des choses vraies sur les aspirations profondes de chaque être humain. Si on est capable de dire cela, de l'amour d'une femme qui nous quitte, serait-il inconcevable de penser qu'il existe un sentiment infiniment plus précieux et désirable envers un Dieu qui veut nous offrir la vie éternelle? Personne ne donne sa vie à celui qui l'aime parce qu'il est obligé. Personne ne veut ce fil à la patte, en tout cas ce qu'en pensent certains, qu'on appelle le mariage, s'il n'est pas poussé par ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. Dieu veut t'aimer comme cela. L'aimes-tu ainsi? Aujourd'hui et les jours suivants, tu peux prendre la pilule bleue et tout s'arrête. Faire de beaux rêves, penser ce que tu veux, ou bien tu peux prendre la pilule rouge et à la sortie de ce culte, ne pas oublier que le Seigneur veut, avec toi, rester au pays des merveilles et descendre, non pas dans le trou avec le lapin blanc, mais avec Jésus-Christ, jusqu'au fond de ton cœur. Ce sera là la décision la plus raisonnable de ta vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Seigneur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Nous te prions, Seigneur, que ce chant ne soit pas juste une belle mélodie que nous fredonnons quand cela nous repasse par la tête, mais que tu nous rendes capables, en transformant notre intelligence, en renouvelant notre cœur jour après jour et de gloire en gloire, que tu nous rendes capables, Seigneur, d'en faire notre leitmotiv, notre plus grande motivation, Seigneur. Te plaire, chercher à te plaire, non pas pour mériter quoi que ce soit, mais à cause de l'immense compassion que tu as eue à notre égard. Que nous puissions être, que notre corps soit pas simplement, voilà, que notre corps soit un parchemin sur lequel tu écris avec l'encre de ton amour pour ce monde. Que notre corps soit un livre ouvert pour proclamer ta grâce dans ce monde perdu et qui cherche une raison à cette vie. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus.